Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Attaque de Tessie, les femmes découvrent un soutien extérieur aux terroristes. Du 7 au 8 août 2022, les forces armées et de sécurité du Mali ont vécu des moments éprouvants sur les différents théâtres d'opération dans la lutte contre le terrorisme. Alors que la police nationale a perdu 6 éléments dans une explosion le 7 août 2022, l'armée malienne, quant à elle, a perdu une vingtaine d'hommes dans l'après-midi du même jour. Cela dans une attaque perpétrée dans la zone de Tessie. Un week-end infernal donc. Dans un communiqué, la Direction générale de la police nationale a déploré une perte énorme. En effet, le 7 août 2022 vers 10 h, la relève descendante du poste de police des frontières de Sona a heurté un engin explosif suivi de tirs nourris d'assaillants, non encore identifiés. Le bilan est de 5 policiers tués, 1 blessé et 3 portés disparus. Une mission des forces de défense et de sécurité dépêchées sur les lieux est en train de procéder au ratissage de la zone et rechercher activement les portés disparus, précise le communiqué. Le 8 août 2022, une autre attaque subite a visé les forces armées maliennes dans la localité de Tessie. Une atrocité qui a coûté la vie à 17 soldats, 20 blessés et 7 portés disparus selon un bilan provisoire. L'état-major général des armées informe l'opinion que le 7 août 2022 vers 15 h, les unités FAMA de Tessit, dans leur mission de protection des populations, ont réagi vigoureusement à une attaque complexe et coordonnée des groupes armés terroristes, vraisemblablement de l'État islamique dans le Grand Sahara, et bénéficiant d'un appui drone et artillerie avec un usage des explosifs et véhicules piégés. Au cours des violents combats dans la localité, les FAMA ont fait preuve de professionnalisme en privilégiant et en priorisant la sécurité et la protection des populations. Une lourde perte côté FAMA. Dans le même communiqué, l'état-major général des armées donne un bilan provisoire assez lourd et susceptible d'évoluer. Le bilan, toujours provisoire et susceptible d'évoluer, se présente comme suit. Côté ennemi, 7 morts, 7 motos détruites et un nombre inconnu de morts et blessés emportés par les assaillants. Côté ami, 17 morts et 22 blessés, 9 portés disparus, 4 civils tués et d'importantes pertes matérielles, dont 3 véhicules détruits et des dommages sur d'autres véhicules, les installations FAMA et les habitations des civils. Les recherches et les évaluations sont en cours, peut-on lire dans le communiqué. Un appui majeur et une expertise extérieure. Dans le même communiqué, l'état-major général des armées dit avoir découvert un soutien extérieur aux terroristes au cours de l'attaque. L'état-major général des armées salue le professionnalisme des FAMA qui a permis de préserver la vie de plusieurs civils exposés au combat. Les opérations clandestines et non coordonnées de survol enregistrées par les FAMA hier 7 août et aujourd'hui 8 août confirment la thèse que les terroristes ont bénéficié d'un appui majeur d'une expertise extérieure, précise-t-il dans le communiqué. L'état-major général des armées déplore les victimes civiles malgré les efforts des unités et s'incline devant la mémoire de toutes les victimes et militaires et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Cette attaque visant doublement les FAMA et les civils s'inscrit dans le mode d'action désespéré entrepris par les terroristes depuis un certain temps, ajoute le communiqué. Amadou Kodjo, source Ziré. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.